En amont du prochain sommet du G20, le ministre chinois des Finances, Lu Jiwei, a déclaré que les dirigeants financiers mondiaux se sont engagés à promouvoir la croissance économique mondiale. Selon le ministre chinois des Finances, Lu Jiwei, la situation économique mondiale demeure complexe et austère. M. Lu et ses homologues des principales économies mondiales se sont rencontrés à 3 reprises cette année pour chercher des moyens de stimuler la croissance. À quelques jours du sommet du groupe des 20 dirigeants, le ministre Lu a dit que le volet financier a achevé ses recommandations politiques. Nous pensons que la croissance devrait aller avec l'innovation. Nous avons besoin d'accroître la productivité à travers des réformes structurelles et de faire durer l'expansion. Le G20 a réalisé des résultats marquants en ce domaine. Nous avons identifié 9 domaines prioritaires de réformes structurelles, développé une panoplie de principes guides et mis en place un indice de système indicateur pour évaluer les progrès de la réforme. Cet accord est sans précédent et il répond à la fois aux symptômes et aux causes radicales de la croissance. Depuis la crise financière en 2008, les économies mondiales ont utilisé tout un tas de leviers politiques pour relancer la croissance, mais les effets ont été loin d'être satisfaisants. La perspective de croissance a été refroidie par plusieurs contretemps, dont les oscillations des bourses, le Royaume-Uni qui quitte l'Union européenne et les attentats terroristes. Le ministre Lu a déclaré que les réunions du G20 ont uni les pays membres pour agir ensemble. Nous sommes déterminés à utiliser tous les outils politiques, monétaires, fiscaux et structurels afin de parvenir à une croissance robuste et à long terme. Dans le marché des devises étrangères, nous nous sommes mis d'accord pour nous abstenir de toute dévaluation compétitive. Nous avons aussi discuté des moyens de nous prémunir contre la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, de combattre le terrorisme et de gérer la crise des réfugiés. L'accord a renforcé notre consensus et a créé un environnement encourageant pour la croissance. Les attentes sont hautes pour le sommet de Hangzhou à venir, depuis que la Chine a pris la présidence du G20 cette année. Le ministre Lu a dit que la deuxième économie mondiale, la Chine, a mis en avant l'agenda de cette année et la transformation du G20. La fonction du G20 est de passer d'une réponse de crise à une gouvernance à long terme. Nous mettons en avant plusieurs initiatives nouvelles, dont le plan du G20 pour une croissance innovante et une nouvelle révolution industrielle. Nous pensons que ces initiatives pourraient fonctionner de concert avec les efforts de réforme structurelles et assurer la croissance durable de l'économie mondiale. 8 ans après la crise financière mondiale, la reprise demeure moindre que désirée. Alors que les économies mondiales cherchent aussi une croissance robuste et à long terme, elles espèrent que les dirigeants du G20 se mettront d'accord sur des solutions unies et décisives lors de leur sommet à Hangzhou.